Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Être au contact donc de la marche de la transition vous permettre donc d'être au cœur de cette transition guinéenne. C'est le but que nous nous fixons tous les matins à travers cette émission en cette période exceptionnelle donc vit la Guinée. Merci de nous pratiquer à travers nos canaux digitaux. Si vous êtes à l'étranger, aux quatre coins du monde, merci également à vous qui nous suivez dans le Grand Conakry sur 95.3. Merci d'être au rendez-vous. Ibrahima Sow Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour au ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Ouais, mais il sera avec toi tout à l'heure. L'ensemble des autorités. Bien. J'attire l'attention des autorités sur un fait très grave. On ne peut pas traiter des Guinéens comme des réfugiés de leur propre pays, surtout des travailleurs. Qu'est-ce qui se Il y passe? a une société à Koya qu'on appelle Space Plast Champion. Space Plast Champion. Cette société, je ne sais pas si elle est légalement installée ou pas, mais ça appartient, je ne fais pas la xénophobie, ça appartient aux Libanais. Cette société exploite des Guinéens. Vous savez, les travailleurs, comment ça se passe déjà? Non. Ils travaillent de 7h à 19h et 50 000 par jour. De 7h à 19h. 19h, 50 000 par jour. La deuxième équipe de 19h à 7h, 50 000 par jour. Donc, à la fin du mois, avec ce taux, en tout cas, ce volume horaire, ce volume de travail, il manque 1 500 000 francs guinéens. Ouais. Le patron, c'est un Fadel, qui est le DGA, et la gestion est assurée par un certain Hassan, qui est le petit frère du patron même de l'entreprise. Oui. Mais très malheureusement de ce côté, personne ne peut parler. Mais c'est pas un cas isolé, Lincoln. Oui, il y en a tellement. Mais je vais vous dire, dans la haute banlieue, si vous voulez, dans le Grand Conakry, le Conakry et son extension, mais c'est un Far West. Pour les Guinéens, nos compatriotes qui travaillent dans ces unités industrielles, mais il n'y a pas d'inspection. C'est ce qu'on a toujours demandé aux différents ministres qui sont succédés à la tête du ministère au département de l'industrie. Il n'y a pas d'inspection vigoureuse, il n'y a pas de contrôle. Vous savez donc les gens ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais quand il y a des alertes, ceux qui viennent pour inspecter sont juste stoppés à la porte pour repartir avec. Comment ils sont stoppés à la porte? Oui, avec des sacs noirs. Bien. On vient, c'est pour parler des sacs noirs et finalement, on ne défend pas les travailleurs. Mais c'est ce qui se passe dans la plupart des petites usines installées. Et l'inspection générale du travail dans tout ça. C'est le cimetière des travailleurs. Dommage. À moins que le réveil ne soit maintenant, mais l'inspection a toujours défendu les employeurs, le patronat, que les travailleurs. Très malheureusement, il faut faire encore un assainissement dans ce milieu. Une fois de plus, allez voir ces travailleurs. Ça ne va pas, c'est de l'esclavagisme pur et dur. On est Guinéens, on est pauvres, on ne veut pas tuer l'emploi, mais il faut quand même que les Guinéens soient mieux dans leur pays. Que le CNRD ait donc un regard gendarme sur ce qui se passe dans ces unités industrielles. C'est pourquoi j'ai parlé des autorités. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Bien, Lincoln, merci. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Oui, bonjour au ministre de la Santé. Aujourd'hui, Aboubacar, il y a une il y a une flambée des cas de Covid qu'on est en train de sous-estimer. Je me suis un peu promené au CTP de Bessia. Tenez-vous bien, il y a plus de 80 personnes allaitées pour des raisons de Covid. On est en train de minimiser cette maladie. Non, la vérité est que la maladie fait un rebond. La maladie fait un rebond. Et moi, je crains que les statistiques ne s'affolent après les fêtes de fin d'année. Tout à fait. Ouais. Allez-y, faire un tour au CTP de Bessia. Vous allez avoir les larmes aux yeux. Certainement, l'administration ne parlera pas. Mais les patients sont en train de vivre un début de calvaire. Parce que tenez-vous bien. Ils sont abandonnés. Même tenez-vous bien. Même les repas viennent souvent en retard. Parce qu'il n'y a pas de paiement jusqu'à présent. Mais bien sûr. Donc il faudrait que le ministre prenne ses dispositions. Récemment, une opératrice qui est dans le secteur nous témoignait qu'ils ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Mais voilà. Mais il ne peut pas continuer à livrer les repas sans contrepartie financière. Voilà. Et l'autre bonjour rapidement. On ne peut pas refuser l'accès aux journalistes lorsque c'est une question de souveraineté. Hier, c'était la remise du drapeau national au Sili. Mais les journalistes de la presse privée ont été interdits d'accès à la salle. Dommage. Mais on ne sait pas comment cette situation peut être dommage résolue. Encore une fois. Mais très dommage. Il faut que Nabila y trouve une solution à cela. Les journalistes ont été repoussés de haut comme des gamins, mais on n'a aucun respect même pour nos confrères.
Ça, moi, je suis en colère ce matin. Bien. Ceux qui ont commis cette gaffe, il faudrait vraiment qu'ils la réparent très très rapidement. Ouais. On peut pas on va compter sur MMS, Nabilaï, pour qu'il puisse réparer cette injustice qui est faite. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a les mains libres? Mais bien sûr, c'est ça le problème. Il va s'y mettre. Est-ce qu'il va s'y mettre? C'est pour cela qu'il a été nommé à ce poste-là. Oui, mais on peut pas remettre. Bien. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu un carnaval géant. Il y a eu des concerts avec les journalistes. C'est ici on veut mépriser les journalistes. Bien. Depuis le 5 septembre, les journalistes de la presse privée sont complètement mis à la touche. Non, je pense que tous les événements c'est l'un des conseils que on refuse qu'on ait accès. Et là, Thierno Mamadou devrait vraiment pouvoir passer à mais ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit que les gens n'aiment pas la presse privée. C'est ça la réalité. Dommage. Voilà. Et pourtant, on est plus écouté que, en tout cas, la presse qui sont en train de chouchouter. On fait beaucoup de travail par rapport à ça. Bien. Et du côté de l'OGP aussi, pas de véhicule pour le nouvel entrant. Pas de véhicule de commandement. Le véhicule de service du DG, mais porté disparu. Ouais, porté disparu, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il en a fait, Capi? Qu'est-ce qu'il en a fait, Capi? Lorsque Mandia a pris fonction, l'ancien directeur apparemment a mis la voiture sur cale. On ne sait pas aujourd'hui surtout la voiture de commandement. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui Mandia peut nous dire combien il a trouvé dans les caisses de l'OGP? Il ne pourra pas vous dire. Il pourra pas. Non, parce qu'il n'a rien trouvé. Mon ami et frère. Il n'a rien trouvé dans les caisses de l'OGP. Mais ça, c'est un cas qui est très grave. C'est très grave, franchement. Et puis, pire encore, c'est que les gens ne savent pas. Le PV de passation même a disparu. C'est dommage. Le PV de passation à l'OGP a disparu. Extraordinaire. Ce pays extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment des Guinéens n'aiment pas la Guinée. Capi, honnêtement, Capi doit rendre compte. Il ne peut pas se la voiture de commandement. Qu'on nous dise il y a combien dans le compte de l'OGP. Et pourquoi le PV a disparu. Non, moi je pense que tout simplement, c'est Senkou du garage du gouvernement qui devrait lui demander des comptes, demander de ramener la voiture. C'est aussi simple que cela. S'il ose l'affronter, parce qu'en Guinée, souvent. Mais comment ça, s'il ose affronter? Non, c'est pas un monstre. Souvent, les gens. Mais il n'est pas au-dessus de la loi, Mohamed. Qu'est-ce que tu racontes dans ce pays? Que Capi a plus de 4 véhicules de l'EGP garés chez lui. Il avait même annoncé la construction d'une cité des travailleurs de l'EGP dans son village. Mais pendant la passation, il n'a pas fait cas. Oui, il avait dit ici officiellement, interroger les archives, c'est très important. Bien. Mamadou Jean, Baldé, bonjour et bon retour. Merci Aboubacar, bonjour à tous. Je viens de la Guinée forestière. Tout à fait. Et vous savez, de Conakry à Zérékoré, c'est un pensum. Surtout le point noir entre Mamou et Farana. Donc c'est le lieu d'attirer l'attention du ministre des Travaux publics. Ministre des Transports et des Infrastructures. Même si vous allez me rétorquer que le CNRD n'est pas là pour, comment dirais-je, le développement. Mais cette route est complètement dégradée. Et tout en saluant au passage ce qui est en train d'être fait par les Chinois entre Koya et Mamou, les travaux avancent. Même si beaucoup de citoyens se plaignent de la largeur, de la petitesse de la voie. Oui, cela dépendra plutôt du contrôleur Aegis. Je ne sais pas les termes du contrat, ce qui avait été fait à Kumba qui est là. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que l'épaisseur de la route est conforme? Du côté non, en tout cas, ils ont déjà commencé le bitume vers Mamou. En venant de Mamo et un peu vers Kindia. Donc je ne suis pas trop... Donc les travaux avancent plutôt bien. Plutôt bien, nuit et jour depuis que le colosse est aux manettes. Sinon ce n'était que la journée. Il y a aussi le lieu d'implorer Saint-Éloi, le saint patron des agriculteurs, pour ce qui se passe à Djeké. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas de paye. Donc, vivement que le colosse et le ministre Nanyalin qui était en villégiature quelque part, est-ce qu'il est de retour? Mohamed Kaba. Mais comment ça en villégiature? Il est de retour. Comment ça en villégiature? Il s'est déplacé juste pour un partage d'expérience dans un pays de la sous-région. Il n'a qu'à essayer de voir comment les agriculteurs qui souffrent, parce qu'il n'y a plus de sourire à Djeké, ça fait 5 mois, ils ne sont pas payés à cause de la gestion à la petite semaine de la direction. Il y a le président les planteurs. L'ancien parlement, M. Damaro et, comment dirais-je, Bémic, qui sont accusés de tous les péchés d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir, Damaro? C'est Damaro qui a envoyé des acheteurs pour, comment dirais-je, spolier les petits paysans de leur production. On va dire qui aurait envoyé alors. Mais les faits sont là. Qui aurait alors, puisque, voilà, de toutes les façons. Donc, en tout cas... Il n'a pas bonne presse sur place. Bien. Merci, et bon retour parmi nous. Merci. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour à Bakar, bonjour à nos millions d'auditeurs. Bien. Merci.
Je voudrais commencer par... La forme ce matin? Ouais, plus ou moins. J'étais complètement terrassé hier. Bien, ouais. J'en suis à me pas demander... le tchouraï, hein. Tchouraï, franchement. Babé m'a fait du mal. Bien. J'en suis même à me demander comment... Il est allergique au tchouraï. Comment je me suis réveillé ce matin parce que c'était la nuit, c'était... Bien. Alors, je voudrais féliciter Ifouno, notre confrère de la RTG qui a été nommé conseiller chargé de mission. De mission au ministère de l'Agriculture. C'est un jeune qui est très dynamique et qui est travailleur. Franchement... Félicitations à lui. Ça continue encore dans nos rangs, que ce soit dans la presse privée ou publique. Mamadi continue à faire confiance aux nôtres et il faut continuer à saluer cet état d'esprit. Bien. Et pour terminer, vous savez, je me tue tous les matins ici à rappeler qu'on doit dégeler les comptes, qu'on doit ouvrir la chaîne de paiement. Voilà que Kaba me donne un exemple. Nous donne un exemple ce matin. Justement, la dame qui fournit les repas. Une partie des repas. Une partie des repas, donc aux malades de Covid, elle ne peut pas continuer parce que l'ANSS ne l'a pas payé depuis plusieurs mois. Comment est-ce que les repas ne peuvent pas venir en retard justement si l'ANSS n'a pas payé de l'argent? L'ANSS n'a pas payé de l'argent parce que justement ses comptes sont gelés. Mais effectivement. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres entités publiques qu'on ne peut même plus nettoyer les matins parce que les PME qui nettoient ne reçoivent pas d'argent. Et cela se ressent jusque dans les familles. Donc ce que je dis là il m'a dit ce matin, c'est que c'est la fin d'année là. L'ambiance est morose. Les gens ont besoin quand même de fêter cette fin d'année avec beaucoup de dignité. Donc il faut dégeler. Vous ne demandez pas quand même qu'ils distribuent de l'argent à tous les Guinéens quand même. Mais on donne ce qu'on doit aux gens. Bien. Nous par exemple, quelqu'un nous doit 18 millions. Si on nous donne, ça va là. On paye les gens et puis les gens fêtent bien. C'est très sérieux Aboubacar. Parce que sinon, ça ne sera pas bien. C'est très important. Et l'autre chose aussi, c'est... Là, ce sont les les fêtes vont se passer dans une grande morosité. Alors là, il a encore du temps. Il a encore 2-3 jours pour dégeler. Les poches sont trouées. Il y a les anciens dignitaires. C'est complètement troué. Il y a les anciens dignitaires. Ajoutez à ça les petites maladies, tout ça. Donc, les anciens dirigeants du régime Condé, il y a des choses à reprocher aux gens, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui n'ont pas grand-chose à se reprocher jusqu'à ce qu'on leur oppose un délit quelconque ou un crime quelconque. Mais d'ici là, ils ont des familles à prendre en charge. D'ici là, c'est des gens qui ont eu d'autres marchés de consultation, de consulting. Mais non seulement ils ne peuvent pas ouvrir des comptes ailleurs, mais ils n'ont pas accès à leurs comptes pour prendre en charge leur famille. Alors si on n'a rien contre eux d'ici là, il faut leur permettre d'accéder à leur compte. Merci. Pour qu'ils prennent en charge leur famille, c'est très très important. Merci Mamadou. Et puisque vous parliez de confrères, soit dit en passant, félicitations aussi Abdoulaye, ça nous a échappé hier, le week-end, Abdoulaye Keita, directeur de Djoma Media à Bokeh, a été nommé, a été fait conseiller chargé de mission également au ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation, de la recherche scientifique et de l'innovation. Bonjour Talibé Barry. Bonjour, bonjour le juste, bonjour à tous. Dans le science des félicitations, je félicite un Kaba, un des meilleurs Kaba de l'art du côté de la Côte d'Ivoire qui a eu le prix de meilleure ambiance. Meilleure ambiance. Kaba de l'art qui était venu ici. Oui, Moussa, de Moussa Pere. Il est venu trouver. Il est venu saper, il a trouvé des gens sapés. Bien. Donc c'est quelqu'un qui fait la fierté. Ce jour, il était ébloui. Hein. Justement, il a fait la fierté. Parce qu'il a vu sur place. Donc félicitations à son... Non, il nous appelle ses aînés. Oui, bien sûr. Les aînés de la félicitations à son petit frère depuis Cancan. Félicitations à ce rare bon Kaba. Bien. Félicitations également à Antonio Soare qui a eu le lingot d'or du meilleur mécène sportif. Mais bien sûr. Donc c'est les deux pangs. Après le prix du meilleur mécène culturel. Félicitations à Antonio Soare et félicitations au colonel. Bien. Mamadi Doumbouya. Je voulais peut-être que, je sais pas de quoi... Laï Mamadi Doumbouya, LMD. Son discours hier devant le Sénat. Mais Talibé, mais c'était fort. C'était fort parce que on sent quand il s'adresse aux Guinéens et quand il parle de la cause nationale, on sent transpirer de ses pores ce patriotisme. Sa fibre patriotique. Il voudrait que chaque Guinéen se batte pour que le drapeau de notre pays soit hissé le plus haut possible. Bien. On espère que le discours leur est bien entré dans la tête. C'est important parce que... Mais ces garçons, ils ont appris à nous décevoir. Ils ont appris à nous décevoir. Mais il ne peut pas aller au Cameroun. Il peut pas aller au Cameroun et se promener. C'est pas possible. Autrement, on les attendra ici sur un pied de guerre. Non, mais je vous assure. Il faut y mettre les moyens d'abord parce que le budget a été raboté. Non, mais attendez quand même. Le budget a été raboté. Vous avez suivi le discours de Béa? Non, mais le budget a été raboté. J'ai suivi le discours de Béa ou pas? Non, mais tout n'est pas question d'argent, Mohamed. Non, mais le budget a été raboté. Il faut mettre le patriotisme en avant, Mohamed. S'il te plaît.
Bien. Ce budget qui a été raboté. Ce budget qui a été raboté, ramené à sa juste valeur. À sa plus pauvre expression, si tu veux. Voilà, nous sommes en période d'austérité. Lorsqu'il s'agit de débourser l'argent public, il faut y mettre tout le sérieux qu'il faut. Je pense que le Sili, même sous Alpha Condé, le Sili a été sous-shooté. On a mis suffisamment de moyens pour que ce Sili-là produise des résultats. Alors, lorsqu'on ajoute à cela ce discours martial que le colonel a tenu à ces garçons qui nous ont tant dessus ces derniers mois, pour qu'ils aillent chercher au plus profond de leur force et de leur patriotisme pour que la Guinée au moins ne soit pas ridicule à la CAN, je salue ce discours. J'ai même vu un passage que je cherche à authentifier quand il a dit: vous ramenez la coupe ou vous ramenez notre argent. Ou vous remboursez l'argent investi sur nous. C'est ce que je vais. Ça reste à confirmer. C'est ce que je dis. Je cherche à confirmer. Bien. Mais je pense que ce discours-là, il fallait le tenir. Vous y allez en soldat. C'est un soldat. Le soldat du 5 septembre qui vous le dit. Allez au Cameroun en soldat et faites quelque chose. Peut-être que la coupe, on aurait mis la barre très haut en leur demandant la coupe, mais qu'ils sortent de la phase de poule, qu'ils aillent au moins jusqu'au stade des demi-finales. Bien. Il faut qu'ils le fassent parce que la Guinée a besoin qu'on lui remonte le moral dans la logique des événements survenus le 5 septembre dernier. Et la présidente du CONOR a dit que pour la première fois, les joueurs du Sili vont bénéficier de l'accompagnement d'un entraîneur au mental, je sais pas, d'un préparateur mental. Oui, tout à fait. C'est le mot. D'un préparateur mental. Très bien, parce qu'ils ont mal au mental. C'est la première fois le Sili sera doté d'un préparateur mental. Le Sili a mal au mental. Parce que Mme Santine a expliqué que d'ordinaire, ce sont des garçons, dès qu'ils sont sur le terrain, après les 30 premières minutes, ils relâchent complètement l'effort et finalement ils se font laminer. Maintenant, le travail que va mener ce préparateur mental, c'est de les préparer au combat jusqu'au bout, de leur dire qu'ils doivent se battre jusqu'à la dernière seconde. Le Sili avait besoin de 2 jours à Kalea. Je vous assure. Non, dans l'entre des forces. Ce ne sont pas des militaires. Non. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. C'est des militaires. Et je vous informe que le Sili a bougé hier à 2h du matin pour aller au Rwanda. Ce Sili avait besoin de 2 jours à Kalea. Dans l'entre des forces spéciales pour apprendre à gagner. Ça veut dire que ce n'était pas la question alors de DD6. Bien. Ce n'était pas la question de DD6 alors. Nous allons reparler. Nous allons reparler. Attendez, Mohamed. Mais qu'est-ce que tu confonds tout là, Mohamed? Non, je ne comprends pas. Tu confonds tout là. Le problème du Sili, c'est pas DD6. C'est qui alors? Non mais je vous écoute là. Non mais attendez quand même, Mohamed. Non, c'est aussi les joueurs, c'était la responsabilité de tout le monde. Bien, et on va tenir Kaba Diawara à l'œil parce que voilà, c'est pas un blanc-seing qu'on lui accorde. On reparlera du Sili national tout à l'heure quand il sera 9h dans cette émission. Pour l'heure, nous partons pour notre première pause info.